Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager. Pour s'abonner, il suffit de cliquer sur la cloche de notification ou le lien d'abonnement juste en dessous. Si vous avez donc des questions à poser, soyez donc libre de les poser dans l'espace commentaire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment préparer les données pour un rapport de tableau croisé dynamique. Concernant la préparation des données, gardez à l'esprit que les tableaux croisés dynamiques n'ont qu'une règle stricte en ce qui concerne votre source de données. Votre source de données doit comporter des en-têtes de colonnes dans la première ligne de vos données décrivant l'information dans chaque colonne. Si ce n'est pas le cas, votre rapport de tableau croisé dynamique ne peut être créé. Alors, cependant, ce n'est pas parce que votre rapport de tableau croisé dynamique est créé avec succès qu'il est efficace. Donc, une foule de choses peuvent mal tourner en raison d'une mauvaise préparation des données allant des rapports inexistants à des problèmes de regroupement et de tri. Alors, on va regarder quelques-unes des mesures que vous pouvez tout simplement prendre, que vous deviez avoir pour créer un tableau croisé dynamique. Premièrement, il est important de s'assurer que les données se trouvent dans une mise en forme tabulaire, comme c'est le cas pour cette base de données des dépenses. Alors, une disposition parfaite pour les données sources dans un tableau croisé dynamique est une mise en forme tabulaire. Dans la présentation tabulaire, il n'y a pas de ligne ou encore de colonne vide. Chaque colonne contient une en-tête. C'est le cas pour cette base de données ou encore c'est le cas pour cette feuille de calcul que j'ai appelée dépenses où nous avons les étiquettes, nous avons l'en-tête date dans la colonne A, l'en-tête compteur payant dans la colonne B, l'en-tête poste dans la colonne C, l'en-tête réglé par dans la colonne D et enfin le montant dans la colonne E. Donc ces différentes en-têtes décrivent en quelque sorte le contenu des informations présentes dans cette colonne-là. Donc chaque champ a tout simplement une valeur dans chaque ligne. Comme vous pouvez le constater, si je vais jusqu'en bas, il n'y a pas de ligne vide dans cette base de données. Les colonnes ne contiennent pas de groupe de données également répétitifs. Alors, deuxièmement, il est également important d'éviter des données dans les en-têtes de section. On va tout simplement se rapporter à cette base de données. Voilà, on va examiner les données de ce tableau. Alors, cette feuille de calcul affiche un rapport de vente par mois pour les codes, par code pour une région du nord d'une entreprise. Étant donné que les lignes de 2 à 18 se rapportent à la région du nord, l'auteur de la feuille de calcul a mis une seule cellule avec nord dans la cellule A1. Cette approche est efficace pour l'affichage des données, mais n'est pas efficace lorsqu'elle est utilisée comme source de données pour un tableau croisé dynamique. Également, dans ce tableau, l'auteur étant créatif, avec des informations du code, les données de la ligne, par exemple, 2 à 6, s'appliquent au code 456T. L'auteur a donc entré cette valeur une fois dans la cellule A2, puis a appliqué un format vertical sophistiqué combiné à des cellules de fusion pour créer un aspect intéressant pour le rapport. Encore une fois, bien que ce format soit sympa, il n'est pas utile pour les rapports sur les tableaux croisés dynamiques. De plus, cette feuille de calcul ne contient aucune en-tête de colonne, comme vous pouvez le constater ici. On n'a aucune en-tête de colonne. Vous pouvez donc deviner que dans la colonne A, par exemple, on a le code pour le code de chaque produit et que dans la colonne B, on a par exemple les mois et dans la colonne C, on a les ventes. Cependant, pour qu'Excel crée donc un tableau croisé dynamique, cette information doit être incluse dans les premières lignes de données. Également, il est important d'éviter de regrouper les données sous forme de colonnes. C'est le cas avec cette base de données qu'on va également examiner. Alors, on a tout simplement cette feuille de calcul qui contient également cette base de données où les mois sont représentés sur plusieurs colonnes. Bien qu'il soit possible de créer un tableau croisé dynamique à partir de ces données, ce format n'est pas idéal. Il est également important d'éliminer les colonnes, les lignes et les cellules vides dans une source de données. Donc, supprimez toutes les colonnes et les lignes vides dans votre source de données. Une colonne vide au milieu de votre source de données provoque l'échec de votre tableau croisé dynamique à la création, car la colonne vide, dans la plupart des cas, n'a pas de nom de colonne. Donc, remplissez autant de cellules vides dans votre source de données que possible.
Les cellules vides sont généralement des erreurs en attente, donc par conséquent, une bonne pratique consiste donc à représenter les valeurs manquantes avec un code de valeurs manquantes logiques dans la mesure du possible. Et enfin, il est également important d'appliquer la mise en forme de type approprié au champ. Donc, le formatage de vos données de manière appropriée vous permet donc d'éviter toute une série de problèmes possibles, allant des rapports inexistants à des problèmes de regroupement et des tri, comme je le disais à l'entame de cette vidéo. Donc, assurez-vous tout simplement que tous les champs à utiliser dans les calculs sont explicitement formatés en nombre, devises ou tout autre format approprié pour une utilisation dans les fonctions mathématiques. Voilà. Et également, les champs contenant les dates doivent également être formatés comme l'un des formats des dates disponibles, comme c'est le cas ici avec cette base de données. Donc voilà, j'espère que vous avez compris les différents principes ou encore les différentes règles qu'il faut pour créer un tableau croisé dynamique. J'espère que vous avez donc aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.